Salutations cowboy, ou plutôt chasseur de primes. Si tu es là, c'est que j'imagine que tu as visionné ma première vidéo sur comment bien débuter RDO en 2025 et que tu détiens à présent ton premier objectif, le rôle de chasseur de primes. Pourquoi j'ai choisi de vous proposer de déverrouiller ce rôle en premier? Car c'est le seul travail qui vous rapporte des lingots et aussi car elle vous permettra de déverrouiller des outils et des atouts propres à la carrière qui vous serviront dans vos péripéties, quelles qu'elles soient. Pour débloquer celui-ci, il vous faudra débourser 15 lingots pour sa première licence. Oui, vous avez bien compris, la première, car une seconde est disponible à 25 lingots. Il y a éventuellement une réduction si vous possédez la première. Je ne me rappelle plus, il y a tant d'années que je suis devenu un chasseur prestigieux, que ma jeunesse m'échappe. Après vérification, la seconde licence est à 15 lingots si vous avez acheté la première. Le nom de la seconde licence est la licence de chasseur de primes prestigieux. Celle-ci vous déverrouille davantage de primes légendaires, 3 pour être exact. Propose des primes avec différents échelons, de 1 à 3, avec une difficulté croissante. De nouvelles primes par étape qui demandent plusieurs sessions pour les finir. Et des échelons supplémentaires avec des nouvelles récompenses dans les progressions de cette profession. Je vous rappelle que c'est à Rhodes qu'il vous faudra vous déplacer la première fois pour pouvoir vous l'accoutumer. Après la cinématique, n'importe quel tableau d'affichage vous permettra de l'acheter. De plus, si vous ne savez toujours pas, chaque mois un rôle est mis sur la scène. Son prix d'achat est donc réduit et ses revenus doublés ou encore triplés. C'est dans ce genre de cas qu'il est préférable de se l'octroyer. Parlons maintenant des récompenses. Dans l'onglet Progression des menus, rejoignez la partie sur les rôles. Évidemment, ici, sélectionnez Chasseur de primes. Alors, pour bien comprendre, la ligne du haut correspond aux récompenses que vous récupérez automatiquement quand vous gagnez un niveau. Pour en gagner un, il ne faut pas de l'XP de compte, mais de l'XP spécifique au rôle que vous récupérez en l'exerçant. Les lignes du bas, eux, représentent les récompenses du métier, souvent des cosmétiques, et quelquefois des atouts ou des outils. Ces récompenses se débloquent via des jetons de rôle, que vous débloquez par groupe de 2 dans la ligne supérieure. Voici les choses les plus intéressantes à récupérer. Déjà, dès le niveau 3, vous pourrez voir les cibles en rouge avec l'œil de lynx, ce qui simplifiera leur track. En dessous, le lasso renforcé pour une meilleure emprise, très important. Rang 5, 9 et 24 pour plus de place dans votre sacoche, de quoi emporter sur le terrain plus de provisions. Les bolasses au rang 10, également très importantes et efficaces, sur les PNJ comme sur les joueurs. La possibilité de chasser les joueurs recherchés au rang 11. Le chariot de chasse, rang 14 pour les primes avec plusieurs cibles, ainsi que l'atout de pouvoir se baisser pour éviter les projectiles des ennemis depuis votre cheval. C'est vraiment très efficace car cela désactive l'autoshoot le temps que vous vous redressez. Cela utilise tout de même de l'endurance, il ne faut donc pas en abuser. D'ailleurs, très important, sachez que si vous avez acquis une compétence, elle n'est pas activée automatiquement. Il faut se rendre dans la sacoche, section documents et lire les compétences que vous possédez. Quand celle-ci est cochée, alors elle est activée. Et finalement, rang numéro 30, le trade d'XP de rôle contre des dollars et des lingots. Cela s'avérera très utile quand vous serez niveau max, car l'XP de chasseur de primes, désormais inutile, pourra être échangé intelligemment contre des récompenses. Le reste n'est que cosmétique, pour votre beau plaisir. Et je comprends évidemment que cela est une raison de l'achat de cette carrière. Tenue, bijoux, mode capillaire, variante d'armes, thème de camp, ou encore interactions comme les moulinets. Réservés aux chasseurs de primes, vous pourrez frimer en allotant vos revolvers. Pour cela, il faut déjà en posséder un. Puis dégainer son pistolet, appuyez 2 fois sur L1 assez rapidement, puis sur R1 enfoncé pour sélectionner votre combo. Avec des suites de touches comme celle-ci, je vous rappelle évidemment que pour se coucher au sol afin d'éviter les projectiles ennemis, il faut viser puis appuyer sur cube. Et que si vous maintenez R1 plus cube sur votre cheval, celui-ci se dressera sur ses sabots en arrière. Il faut peut-être un bon niveau d'affection avec celui-ci pour faire ça.
c'est comme le dérapage. Quand à pleine puissance, on appuie sur R1. Avec le cheval, vous pouvez aussi l'apaiser avec L3, le joystick gauche. Il est possible de lui remonter son endurance. Donc avec un bon cheval, le meilleur équipement est cette astuce impossible que votre cheval faiblisse. Et pour finir, si vous maintenez L2, vous pourrez choisir une interaction que vous préparez au préalable dans les options en ligne juste ici. Si elle ne vous plaise pas, un vendeur pourra faire votre bonheur. Après avoir visualisé les coulisses du métier, rejoignons Valentine pour en lancer une. À savoir que chaque panneau propose des primes à peu près différentes. En tout cas, elles exploiteront les lieux aux alentours. Voici comment cela se présente. Sachez aussi qu'à proximité du panneau d'affichage, vous êtes invulnérable aux autres joueurs. Mon panneau ne ressemble pas à celui que l'on a quand l'on débute, car personnellement, j'ai la double licence Hunter. Cependant, il est assez similaire. De votre côté, voici à quoi il devrait ressembler. On peut voir les primes proposées avec leur niveau de difficulté représenté par le symbole des dollars, et l'affiche pour passer au niveau supérieur. Quand celle-ci est obtenue, cette promotion est remplacée par les primes de niveau 3, et celles se terminant par étapes. A noter que pour plus d'immersion, une description a été rédigée pour chaque cible. Appuyez sur Cube pour les lire. Maintenant, le plus intéressant, triangle pour accéder à la liste des primes légendaires. Ce sont certainement les meilleures primes disponibles, avec une augmentation graduelle de la difficulté représentée ici par des étoiles. En plus d'avoir une petite introduction, ce sont les plus lucratifs. Je vais passer les primes de niveau 1 et 2, qui seront le quotidien des nouveaux joueurs, et passer directement à une prime de 3e échelon. Bon, voyons comment se déroule une prime de la meilleure façon. Déjà logique, pour avoir la meilleure récompense, il faut la ramener en vie. Donc l'utilisation des bolas et du lasso sera votre quotidien. D'où le fait de se les procurer. Pour le coup, j'ai lancé une prime à Amardio. Secondement, ici, vous pouvez voir qu'il faut trouver la cible. Un point d'interrogation avec une zone jaune. J'en profite donc pour fêter mon arrivée en grande pompe. Après un long voyage, je trouve ça raisonnable. Mais il ne semblait pas vouloir festoyer avec moi. Je finis donc le travail. J'ai aussi récupéré quelques deniers sur eux pour me rembourser le matos. J'ai suivi la trace de la cible jusqu'à arriver à elle. Après l'avoir neutralisée et libéré ses otages, cette vermine m'a leurré en faisant semblant d'être évanouie. Je l'ai donc remis à sa place et l'ai ligoté pour être sûr qu'elle ne s'enfuit plus. Puis la livraison. Les vivants à l'intérieur et les défunts, c'est dehors. Veillez à aller tout de même doucement avec les cibles. On peut leur ôter la vie assez facilement, en les secouant un peu. Les ligoter en vie reste la meilleure des façons pour obtenir entièrement la récompense. Si vous faites une prime avec 2 cibles, que vous êtes en solo, que vous n'êtes pas en possession d'un chariot et que vous voulez les garder tous les deux en vie, je ne vous garantis pas que vous réussirez. Même si vous parvenez à les ligoter, le temps d'en déposer un, l'autre aura peut-être des pop ou se sera libéré. 2 possibilités s'offrent à vous. La première est de se résoudre à en tuer une. La cible, encore en vie, sera halotée sur le dos de votre destrier, tandis que l'autre goûtera le goût de la terre, saucissonné par votre lasso. Et la deuxième nécessite un second cheval, en l'occurrence celui de votre cible ou de l'un de ses hommes. Disposez le premier sur votre canasson, puis enfourchez un autre cheval avec le second dessus. Ah, ça me rappelle la chasse dans le mode histoire, avec la technique du double horse. Faites la route tout en sifflant votre cheval pour qu'il vous suive. Attention toutefois que l'une des cibles ne se détache pas. En tout cas, là, sachez que la plupart du gameplay du rôle sera un gros plan sur le cul de votre cheval avec la cible dessus. Et un peu de gunfight. Bon, passons au vif du sujet, les chasses légendaires. Essayez-les toutes, évidemment, il faut en profiter. Sachez qu'elles deviennent de plus en plus dures. Les ennemis sont plus virulents, ils n'apparaissent pas sur la map. Il faut ramener la cible en vie obligatoirement. Vous n'avez pas de réapparition, donc tu meurs, tu dégages. Alors, la meilleure prime d'après moi est certainement celle de Yukon Nikoli Borodin.
un vieux trappeur russe d'une 50aine d'années, recherché pour plusieurs meurtres. Mon petit chouchou, c'est elle que je fais en boucle pour me mettre bien. Car c'est la plus simple, même en 5 étoiles. Lançons-la et voyons comment l'optimiser. Bear baiting Yukon Nick. Why shit. I knew his ways would catch up with him someday. He's a trapper, but maybe more like a feudal lord, way he runs that country up there. It's medieval, I tell you. Anyone wants to trade fur near Nick, they got to be ready for a fight. So I guess that's what happened to get him in trouble. They sent a marshal up there to speak to him a few days ago. Been captured, most like. Don't let that happen to you. Usually, Marshal, it's dogs who like my bears. Ah, shit, I know you. I make a special case. Will be fun. But first, we drink. Come on. Équipez-vous d'un fusil à moyenne distance et d'un fusil à pompe. Assassinez discrètement ou pas cet homme pour vous placer en haut de la colline. Ici, exécutez-en le maximum. Si l'un d'entre eux s'approche trop de vous, foudroyez-le avec votre fusil à pompe. Vous pouvez aussi libérer les ours en tirant dans les cadenas de leur cage pour qu'ils s'attaquent aux personnes aux alentours. Quand il ne reste presque plus d'ennemis, descendez pour finir les derniers. Attention aux chiens qui peuvent vous surprendre. Évidemment, profitez-en pour dépouiller tous les cadavres. Après ça, là, Yukon Nick se montrera avec son otage dans une scène de sang-froid. Tirez uniquement sur son canon scié pour le mettre KO. Après ça, plus qu'à le ligoter. Tant qu'il n'est pas soulevé, aucune autre vague d'ennemis ne viendra. Allez donc vider sa vieille cabane. Quand vous vous sentirez prêt, enfourchez votre destrier avec le trappeur chargé à l'arrière. Puis rejoignez Strawberry. Nul besoin de tuer les ennemis aux alentours, si vous avez un bon canasson. D'ailleurs, frapper la cible pour la faire taire peut être fatal. Effectivement, l'animation vous bloque toute riposte. Quand vous serez arrivé, libre à vous de mettre la cible sur le côté et de vaquer à d'autres occupations. Effectivement, si la cible est ligotée avec le lasso renforcé, elle ne pourra d'aucune manière se libérer. Et vous pourrez faire les boutiques pendant que le chrono tourne. Ou rester AFK, mais gare à ne pas vous faire kick pour inactivité. Et oui, n'oubliez pas, plus vous prenez de temps et plus vous gagnerez d'argent. Durant une prime légendaire, il n'y a pas de limite. Mais avec les autres primes, livrez-la cible en attendant les 30 dernières secondes vous rapportera bien plus de récompenses. Maintenant que vous avez les bases pour attraper ces brigands, je vous recommande des sessions de farm. Où, dès que vous pouvez lancer une prime légendaire comme celle de Yukon Nick, vous la lancez. Et après l'avoir terminée, en attendant de pouvoir en relancer une, vous enchaînez les primes classiques. Comme ça, vous optimisez les revenus d'or, de dollars et d'XP de roll. Il me semble que le temps pour relancer une prime légendaire est de 48 minutes. Petit message pour la fin, les prochaines vidéos qui suivront seront évidemment les autres rôles. Elles seront postées dans l'ordre que je vous recommande d'acheter. Donc, chasseur de primes, pour rembourser le prix en or et acheter un autre rôle, marchand pour les dollars faciles, collectionneur pour beaucoup de dollars au prix de sessions de tryhard, distillateur clandestin pour aussi des dollars mais en mode chill, et finalement naturaliste pour compléter le rôle de marchand, un peu claqué au sol. Voilà, désolé pour le temps que j'ai pris à poster celle-ci, j'ai eu quelques contretemps. Sur ce, fais pas ton rat, abonne-toi.